Ôtez pas vous mes légendes, prêts à conquérir le monde. Bon, aujourd'hui on va parler du rapprochement de Malcolm X et des nazis américains. Voilà, alors ça paraît paradoxal de voir un rapprochement entre des Afro-Américains et des nazis, mais dans l'histoire, c'est arrivé. Ça arrivé, mais pas qu'aux États-Unis, hein. Ça arrivé aussi, je sais pas pour ceux qui ont suivi, pendant l'apartheid, entre les Zoulous et les Boers, je sais pas si on dit Boers ou Boers, il faudra me le dire en commentaire, il y avait un rapprochement entre ces deux groupes. Et là, en fait, je voulais souligner le fait que des séparatistes noirs, afro-américains, et des suprémacistes blancs s'étaient rapprochés sur certains points communs qu'ils avaient. Alors je préfère utiliser le terme de séparatiste afro-américain pour les États-Unis, simplement parce qu'il y a vraiment une différence entre les suprémacistes et les séparatistes afro-américains. Voilà. Donc, quel est leur point commun? Le premier point commun, c'est qu'ils voulaient vivre séparés. Que les Noirs vivent d'un côté et que les Blancs vivent d'un côté. Voilà. Ils avaient un point commun sur ce point. Et ils n'avaient pas que cela. Ils avaient aussi un autre point commun. Hein. C'est un peu comme... c'est un point commun assez fédérateur. Un peu comme le Père Noël. Vous savez, à Noël, quelle que soit la culture, tout le monde aime fêter Noël, pour la plupart des gens. En fait, ils détestaient les Juifs. Et ça les a rapprochés. Ah, détester les Juifs. Oh putain, je crois que je vais me faire striker la vidéo. Ça, c'est sûr. Ah, parce que détester les Juifs, c'est un terme fédérateur pour ces deux groupes. Donc non, tag pas, mets pas de points rouges, enfin de pouces rouges tout de suite, hein, attends la fin de la vidéo. Donc, ils avaient deux théories différentes. Pour l'américaine, enfin les nazis américains, bon, je sais pas s'il faut vraiment t'expliquer pourquoi les nazis détestent les juifs, mais si tu veux, c'est un peu bizarre qu'il y ait un capitaine de corvette, la personne qui dirigeait le parti américain nazi, devienne lui-même, après les avoir combattus, un nazi. Donc c'est bizarre aussi, 17 ans plus tôt, il y avait les camps de concentration. Et pourtant, ça les a pas empêchés de former, parce que c'est lié aux États-Unis, hein, tu as le droit de faire ça aux États-Unis, de créer un parti nazi. Par contre, pour les Afro-Américains, la Nation of Islam, enfin les Black Muslims, là c'était vraiment parce que pour eux, c'était les Juifs qui étaient responsables de la traite négrière, qui avaient financé la traite négrière, pardon, et qui étaient responsables de leur situation. Voilà, c'est leur point de rapprochement, le séparatisme et être anti-juif. Voilà. Alors, je vais donner mon opinion là-dessus, au niveau par rapport aux juifs. Par rapport à la traite négrière. Pour moi, et pour beaucoup d'autres, ce ne sont pas les juifs. Des juifs ont participé. On a le nom des bateaux qui appartenaient à des juifs qui ont financé, qui ont participé à la traite négrière. Le responsable, pour moi, c'est le pape Nicolas V. C'est lui qui a signé la bulle papale comme quoi les Noirs étaient des non-humains. Voilà. Et c'est parti à partir de ce moment-là, parce que il n'y avait pas de razzia, enfin il n'y avait pas de traite avant ça. C'est lui qui a légitimé le fait, ah tiens, ça rapporte du fric, tiens, on va aller détruire les empires africains, parce qu'il y avait des empires. C'était pas des sauvages à l'époque, c'est lui qui est responsable de ce fait. Voilà. Plus la traite arabo-musulmane qui a commencé avant et qui a fini après. Voilà, s'il faut chercher des responsables, c'est plutôt par là. Voilà. Donc je préférais donner mon point de vue sur ce point. Pour ceux qui ne connaissent pas l'American Party nazi, il s'agit d'un parti qui plagie les idéologies du Troisième Reich, hein, d'Adolf Hitler, pour ceux qui n'ont pas suivi de cours d'histoire. Là, c'est vraiment pour pas connaître ça, bon, je préfère le préciser. Donc voilà, il s'inspire du Troisième Reich,
Et ils sont en costume, en uniforme nazi. Les uniformes nazis, il faut savoir aussi qu'ils ont été faits par Hugo Boss, hein, qui était celui qui a conçu les uniformes nazis à cette époque-là. Il y avait des prisonniers de guerre et des travailleurs forcés qui travaillaient dans l'atelier pour confectionner ces uniformes. Voilà, ça c'était pour éclairer un peu ce qu'était le parti américain, ce qu'est le parti américain nazi. Et la nation, les Black Muslims, Nation of Islam, c'est un groupe politico-religieux, hein, musulman. Ils sont à peu près entre 20 et 40 000, hein, on est situé entre 20 et 40 000 adhérents, enfin membres. Et il y a quelques années, après la mort d'Elijah Mohammed, qui était le fondateur, il y a eu une scission. Et il y a une partie qui est allée vers le sunnisme, et qui avait le nom de Nation of Islam, qu'ils ont abandonné, et qui a été repris par la suite, par Farrakhan. Et c'est lui qui a ressoudé les Black Muslims, qui a complètement, parce qu'il était complètement détruit, hein, le groupe sans lui. C'est lui qui a remonté, enfin qui a, comment dire, je cherche les mots, mais qui a reconstruit ce mouvement. Et eux, ils sont d'inspiration musulmane. Voilà. Donc je préférais préciser parce que tout le monde ne connaît pas forcément les Black Muslims. Bon, quels sont les désaccords entre ces deux groupes? Alors pour les nazis, les Noirs ne sont pas humains. Donc il y avait un petit débat chez eux quand même. Bon, comme ils voulaient gratter un peu de pouvoir avec les Black Muslims, bon, ils sont un peu, si vous voulez, juste pour les Black Muslims, un petit retour en arrière sur leurs convictions. Hein. C'est comme quoi, ça tient à peu de choses, hein, franchement, ce genre de doctrine. Voilà. Donc ils sont un peu revenus en arrière parce que sinon, ils pouvaient pas s'allier avec eux. Et le deuxième point de désaccord, alors les Black Muslims, ce qu'ils voulaient, c'est une partie des États-Unis gérée par des Afro-Américains, par eux. Voilà, ils voulaient une partie des États-Unis. Alors George Rockwell, qui est le chef du parti nazi américain, lui, il n'entendait pas comme ça. C'était pas ce qu'il voulait. Lui, ce qu'il voulait, c'est qu'il retourne en Afrique. Voilà, donc il y a une petite incompréhension là-dessus, mais bon, rien de très fâcheux. Si on peut dire, ouais. Non, c'est même pas possible. C'est même pas possible. Mais bon, comme c'est un peu atypique, enfin, c'est vraiment paradoxal que ces deux groupes-là se soudent pour travailler ensemble. C'est même improbable. Donc le 25 juin 1961 a lieu la première rencontre entre les nazis et les Black Muslims, hein, dans un grand amphithéâtre. Et il y a 8000 Black Muslims et 10 nazis lors de cette rencontre, hein, où il y a plusieurs discours. Je crois que c'est Malcolm X ce jour-là qui fait son discours. Elijah Mohammed est malade ce jour-là, mais c'était pour entamer vraiment un rapprochement entre ces deux groupes. Et en sortant, les nazis ont dit, enfin, toute leur admiration par rapport au fait que ce soit super bien organisé. Et voilà quoi. Bon, voilà, c'était un peu de. Ils ont un peu léché les Black Muslims dans le sens du poil. Bon, voilà, on dira que ça comme ça. Voilà. Donc, c'était la première rencontre. Il y a une deuxième rencontre le 25 février 1962. Là, il y a plus de 12 000 Black Muslims et toujours 10 soldats, 10 néo-nazis. Là, George Lincoln Rockwell fera un discours assez direct où il dira, il dira qu'il les aime pas, hein, qu'il aime pas les Noirs, mais qu'il est prêt en substance. Hein, je vais pas vous parler de son discours, c'est juste en substance. Les points communs, c'était le fait qu'ils soient pas que les Black Muslims ne soient pas pour la ségrégation ni pour l'intégration, mais vraiment pour la séparation. Et que il leur posait la question: est-ce que vous préférez un blanc
néo-nazis, nazis francs avec vous. Voilà, moi je suis franc et je préfère vous dire qu'on vivra pas ensemble et qu'on vivra séparés. Voilà, ça c'est son discours et il n'a pas été applaudi par la foule, mais uniquement par Elijah Muhammad et Malcolm X. C'est un peu bizarre de donner autant d'importance à des nazis qui étaient vraiment moins nombreux que les Black Muslims. Ils ont donné trop de lumière à ce parti nazi, puisque il y a une disproportion entre la dizaine de nazis qu'ils étaient et puis les plus de dizaines de milliers de musulmans noirs. Il y a vraiment une disproportion, ça leur a donné. Les nazis étaient vraiment émerveillés par rapport à l'organisation des Black Muslims. Et d'ailleurs, vous pouvez regarder des vidéos, même maintenant, des Black Muslims, ils sont hyper organisés, hyper disciplinés, et c'est vraiment, surtout pour des organisations noires, hein, je le dis, si ça vexe quelqu'un, bah tant pis, parce que d'habitude c'est le bordel, hein. Et c'est vraiment une différence avec beaucoup d'organisations. En plus, les Black Muslims aussi s'étaient rapprochés du Ku Klux Klan, simplement pour qu'il n'y ait pas de problème pour leur mosquée dans les États du Sud, parce qu'ils cherchaient à acheter des terrains dans le Sud, justement, dans le but de s'émanciper. Et le deal entre ces groupes-là, c'est que tu touches pas à ma mosquée, mais en contrepartie, le Ku Klux Klan demandait à ce qu'ils soutiennent absolument pas Martin Luther King et la lutte pour les droits civils. Voilà. Donc, ouais, c'est des alliances un peu, je dirais, anormales. Alors, comme Malcolm X se sépare de part de la nation des Black Muslims, de Nation of Islam, eh ben il dénonce tout ça et il envoie un télégramme à George Lincoln Rockwell, le chef du parti nazi, pour lui dire que si jamais il touche à Martin Luther King, il aura des représailles. Parce que Malcolm X, justement, lui, son intérêt, c'était de soutenir les Afro-Américains et pas de... Parce qu'il a avalé des couleuvres en allant voir le Ku Klux Klan, surtout lui, et puis en serrant la main d'un responsable nazi, parce que c'était pas du tout sa philosophie. Et avec les Black Muslims, il a dû faire des compromis avec ce qu'il pensait pour le mouvement. Bon, je vais donner mon avis sur cette alliance entre les Black Muslims et les nazis. C'est un peu comme les Américains et les communistes qui s'allient contre les nazis. Ils avaient le même objectif. Sauf que là, l'objectif n'était pas le même entre les Afro-Américains, enfin les Black Muslims, et les nazis. Les Black Muslims étaient pour une séparation, d'avoir une partie des États-Unis, et les nazis, eux, ils étaient pour que les Afro-Américains retournent en Afrique. Donc c'est pas le même objectif. Je crois que cette alliance, elle n'avait pas lieu d'être. Maintenant, je vais parler de séparatisme et surtout de doctrine afro-américaine. Les Afro-Américains ne sont pas en Europe. Voilà, je tiens à rappeler ce point-là. C'est-à-dire que ce qu'ils vivent aux États-Unis, ce n'est pas ce qu'on vit nous en France, en Angleterre, etc. Donc, de la même manière que le problème palestinien, entre Israël et la Palestine, devrait pas être transposé ou importé ici, c'est la même chose. La doctrine américaine de séparatisme, elle devrait pas être importée ici en France. Ils n'ont pas vocation à nous donner des leçons. Mon problème, c'est que je vois beaucoup de haine sur les réseaux sociaux, anti-blanc, anti-noir, anti-musulmans, etc. Notre problème, c'est les petits groupes, les 1% qui nous montent les uns contre les autres. Voilà, c'est ça le souci. En Afrique, je vais donner, je sors un peu du cadre de la vidéo, le problème, ce sont les présidents africains. C'est eux qu'il faut regarder de plus près, c'est eux qu'il faut cibler pour que l'Afrique aille mieux. C'est eux le problème. De la même manière aux Antilles, ce ne sont pas les Blancs aux Antilles, ce sont les Békés aux Antilles qui ont toutes les richesses. C'est ça le problème. Plutôt que haïr votre voisin qui est blanc ou noir, etc.,
ou musulmans, ou juifs. Faut peut-être regarder les vrais problèmes et qui sont les vrais coupables, plutôt qu'aller vomir sur d'autres communautés qui ne vous ont rien fait. Le problème, c'est que vous avez les noms, on sait qui exploite qui, mais c'est plus facile d'aller vomir ou d'aller casser la figure aux voisins. Et je l'ai vu à chaque fois que j'essayais d'entamer des actions, oui les blancs ceci, oui les blancs cela, plutôt que montrer nos entreprises pour créer nos propres emplois. C'est toujours dans la facilité qu'on va chercher des solutions, on va chercher la haine autre part. Le problème, c'est nous, le problème, c'est les petits qui ne veulent pas se battre face aux plus forts. C'est ça le problème. On a vraiment des solutions, mais c'est toujours plus facile d'aller dire que c'est de la faute des autres plutôt que se prendre en main. Alors je vais le dire pour les différents groupes que j'ai menés, que j'ai essayé d'aider les gens pour qu'on crée des entreprises, pour qu'on crée des actions, etc. Systématiquement, j'ai vu des gens revenir, oui mais les blancs ceci, oui mais les blancs cela, et avec une haine immense qui nous faisait perdre du temps. Ouais, je suis pas anti-blanc, je suis pas anti-musulman. Moi, je suis pour qu'on ait nos entreprises, pour qu'on puisse se débrouiller. On peut faire énormément de choses en France, mais il y a toujours des espèces de couillons, des espèces de racialistes qui nous mènent la vie dure et qui nous polluent toutes nos actions. Je tenais à en parler parce que tous ces gens-là ont nui à tous les groupes que je voulais lancer pour aider les gens. Hein, que ce soit blanc, noir, quel qu'il soit, principalement forcément des Africains, parce que c'est beaucoup d'Africains, de Noirs qui me suivent. Mais à chaque fois que j'ai voulu faire des choses pour tout le monde, il y a toujours des gens qui viennent avec leur haine venir me polluer. Donc si vous êtes des haineux, arrêtez de me suivre. Ça me pollue la vie. Mais vous imaginez pas à quel point. Voilà. Je préfère arrêter là. Serrez les rangs et restez unis.